Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les 2 précédents épisodes, je vous disais que j'étais déterminé à réussir et surmonter tous les obstacles qui sont devant moi. Je ne désire pas réussir, non, je veux réussir. C'est pas pareil. Et je ne me le cache pas à moi-même. Ça ne sert à rien de faire du cinéma. Si tu m'écoutes et que tu travailles sur un projet dans ta vie actuellement, depuis déjà quelque temps, tu ne veux pas réussir, toi aussi? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu es au clair avec toi-même? Je veux dire, à un niveau profond. Peut-être que tu fais juste ça comme ça, pour voir où ça va te mener. Vouloir les choses à moitié, faire les choses à moitié, je déteste ça. Parfois, il m'arrive de ne pas aller à 100% vers ce que je veux. Et putain que je me déteste quand je fais ça. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Oui. Alors qu'est-ce que tu fous à hésiter, bordel de merde? T'as qu'une seule vie, et t'as le frein à main d'enclencher, là. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu fous? T'as envie de perdre, c'est ça? T'en as pas assez de perdre, hein? C'est le genre de truc que je me dis quand je ne suis pas vraiment assertif vis-à-vis de ce que je veux. Et c'est pas pour être méchant avec moi-même, non. C'est pour être au clair avec moi-même. Et pour être mon propre père aussi. On en a besoin. Vous savez, la vérité que l'on ne veut pas savoir, c'est que bien souvent, on a exactement ce qu'on veut dans la vie. C'est juste qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas au clair, qui sont faibles, qui sont peureuses, qui sont viciées, qui sont indisciplinées, qui essaient de se protéger, et qui ne veulent pas qu'on réussisse, et qui vont saboter notre existence si on ne tient pas notre rôle de directeur, et qu'on ne clarifie pas bien les choses. Comme je vous le disais dans les épisodes 31 et 74, c'est le merdier là-dedans. C'est le merdier. Il y a beaucoup de choses antagonistes, qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, et qui essaient de prendre le contrôle. Et pas juste pour moi, hein, non. Pour tous les êtres humains, c'est pas la peine de faire la petite cachotier et de faire genre que tout est unifié dans votre psyché. On est tous à se croire si différents et vouloir cacher certaines choses, mais la vérité, c'est qu'on est plus ou moins pareil. Tous. Ton petit secret, on le partage tous. Après, si tout va toujours naturellement dans la même direction dans ton esprit, sans que tu ne fasses d'efforts, je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es certainement pas humain. On travaille plein de gènes différents dans notre ADN, qui sont associés à des traits psychologiques différents. Et ce qui se passe dans notre esprit, c'est une bataille permanente pour savoir qu'est-ce qui doit être activé, pour savoir qui on est. Donc, c'est normal d'avoir un bordel là-haut. Mais cela dit, si tu laisses tout rester désaligné à l'intérieur pendant toute ta vie, il ne faut pas espérer de miracle. Tu seras chanceux si tu réussis bien ta vie malgré ça. Il y a du travail à faire là-dedans. Personne ne naît avec un mental de champion. C'est tout un entretien d'être au top mentalement, comme je vous le disais dans l'épisode 91. Parce que le mental comme le corps, ça retombe toujours naturellement. Il faut travailler ça tous les jours. Ça doit être votre temple. Bref, pour en revenir à l'arrogance et à la volonté de réussir, beaucoup de gens disent que ce n'est pas bien d'être arrogant. Et pour moi, c'est des conneries. Parce que bien souvent, être arrogant, c'est tout simplement assumer sa détermination. C'est assumer qu'on est en bas et qu'on va aller en haut. Et que c'est non négociable. Et ça, assumer pleinement sa détermination, ne pas la cacher, ni à soi-même, ni aux autres, l'exprimer par l'action, encore et encore. Il n'y a rien de tel pour communiquer à son subconscient et tout le merdier qu'il renferme qu'on déconne zéro. Il n'y a rien de tel pour communiquer à tout ce petit monde qu'on a dans le crâne qu'on ne va jamais rien essayer de nous arrêter. Il n'y a rien de tel pour arrêter l'autosabotage. Il n'y a rien de tel pour ne plus avoir le cul entre 2 chaises. Il n'y a rien de tel pour ne plus y aller à moitié avec sa foutue vie. Et ça débloque beaucoup de trucs en outre vers ça. Beaucoup de trucs. Ta chimie hormonale change. Ta perception change. Ton subconscient filtre différemment la réalité. Ça met de l'ordre là-haut. Un ordre dont on a vraiment besoin pour véritablement faire ce qu'on veut et ne pas se faire complètement trimballer d'un côté et de l'autre de la vie par nos différentes pulsions. Et sur ce, on en reparle dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.